Jet Li a émerveillé le monde par ses compétences en arts martiaux et ses films à succès, mais en 2025, sa vie loin des caméras est tout aussi fascinante. Entre un patrimoine immobilier impressionnant et une fortune soigneusement bâtie, le style de vie de Jet Li reflète un mélange de discipline, de réussite et de valeurs personnelles. Dans cette vidéo, les spectateurs découvriront comment vit aujourd'hui l'une des plus grandes figures du cinéma d'action et quelles leçons on peut tirer de son incroyable parcours. Jet Li, né Li Lianji en 1963 à Pékin, est un artiste martial chinois, acteur, producteur et ancien champion de Wushu, avec une fortune estimée à 250 millions de dollars en 2025. Il s'est forgé un héritage unique comme l'un des acteurs les mieux payés du monde sinophone, tout en réussissant à percer à Hollywood. Li est issu d'un milieu modeste. Son père est décédé alors que Jet n'avait que 2 ans, et sa mère a dû élever seule ses enfants. Son talent exceptionnel en Wushu a été découvert à l'âge de 8 ans, ce qui lui a permis de s'entraîner avec l'équipe de Wushu de Pékin sous la direction d'entraîneurs d'élite. Avant même d'atteindre l'âge adulte, Li avait remporté 15 médailles d'or et 1 d'argent lors de championnats nationaux chinois, lui apportant à la fois la célébrité et des opportunités précoces. Malgré ces distinctions, ses débuts financiers étaient extrêmement modestes. En 1982, lorsque Li a tourné son premier film, Shaolin Temple, il gagnait l'équivalent de seulement 0,14 $ par jour. Sur l'ensemble du tournage, sa rémunération n'a pas dépassé 750 $, alors même que le film a vendu environ 500 millions de billets, ce qui en a fait l'un des plus grands succès commerciaux du cinéma chinois de l'époque. Ses revenus ont ensuite progressé de façon spectaculaire. Dans les années 1990, grâce à des rôles dans Il était une fois en Chine, Fong Sayuk et Fist of Legend, son salaire a atteint des centaines de milliers de dollars par film, reflétant l'essor des budgets et la popularité croissante du cinéma d'arts martiaux chinois. Li a percé à Hollywood en 1998 avec L'Arme fatale 4. Pour ce rôle, selon les rapports de l'industrie, il aurait touché un contrat de plusieurs millions de dollars, même si le montant exact n'a pas été rendu public. Par la suite, ses cachets à Hollywood se sont envolés. Pour Roméo doit mourir, Li a été payé 2,4 millions de dollars. Il a ensuite touché 5 millions de dollars pour Kiss of the Dragon et 7,5 millions de dollars pour The One. Ces montants l'ont placé parmi les acteurs asiatiques les mieux rémunérés de l'époque. Ses cachets ont continué à augmenter dans les blockbusters en langue chinoise. Pour le film Hero en 2002, il aurait gagné 70 millions de yuans, soit environ 9,6 millions de dollars à l'époque, établissant un record pour un acteur chinois. Plus tard, pour Les Seigneurs de la Guerre en 2007, son salaire a grimpé à 100 millions de yuans, soit environ 13,7 millions de dollars, ce qui représentait près d'un tiers du budget total du film. Le réalisateur Peter Chan a déclaré publiquement « Sans Jet Li, nous n'aurions jamais osé investir 40 millions de dollars dans un film en langue chinoise », soulignant ainsi le pouvoir de l'acteur à garantir des ventes de billets dans le monde entier. La carrière hollywoodienne de Jet Li s'est poursuivie avec des revenus constants. Pour The Forbidden Kingdom, il a touché environ 6 millions de dollars. Sa participation à la série Expendable lui a rapporté près de 3 millions de dollars pour le premier opus, et les suites suivantes auraient payé entre 5 et 6 millions de dollars par film. Dans Mulan, Li a accepté un cachet de 1 million de dollars, préférant un montant plus bas pour soutenir une histoire qu'il jugeait culturellement significative. En additionnant ces contrats majeurs, le salaire cumulé de Li sur l'ensemble de sa carrière d'acteur dépasse les 100 millions de dollars, sans compter les royalties, droits résiduels et accords de licence. Au-delà de la comédie, Li a diversifié ses revenus grâce à la production. Il a fondé une société de production qui lui a permis de détenir des parts dans plusieurs films, dont The Kung Fu Cult Master, Last Hero in China et The Bodyguard from Beijing.
Bien que les bénéfices exacts de ces activités ne soient pas rendus publics, des films d'action de budget moyen à Hong Kong et en Chine continentale rapportent généralement aux producteurs entre 10 et 20% du box-office après déduction des coûts. Pour un film rapportant 20 à 30 millions de dollars, cela peut représenter 2 à 6 millions de dollars de bénéfices par projet en tant que producteur. Jet Li gagne également de l'argent avec le merchandising. Son nom et son image ont été utilisés sous licence pour des jouets, des jeux vidéo, des vêtements et des objets de collection. Les analystes du secteur estiment que ce merchandising a généré au moins 15 à 21 millions de dollars de revenus depuis les années 1990. Enfin, les contrats de sponsoring représentent une autre source essentielle de revenus. En 2010, Li est devenu le premier ambassadeur asiatique de la marque horlogère suisse Hublot. Des contrats de ce type pour des célébrités mondiales comparables se situent généralement entre 500 000 et 2 millions de dollars par an, ce qui laisse penser que l'accord de Jet Li se situait probablement dans cette fourchette. En 2009, Li a également lancé Wuji, un programme de remise en forme qui associe les principes du wushu au yoga et au pilates. Grâce à des ateliers, des produits dérivés de la marque et des contrats de licence avec des partenaires comme Adidas, Wuji aurait généré au moins 3 à 5 millions de dollars en redevances et revenus de licence. En 2024, Li a conclu un nouveau partenariat avec une start-up technologique pour développer une application d'entraînement aux arts martiaux alimentée par l'IA. Selon les estimations initiales des investisseurs, ce projet pourrait lui rapporter 1 à 2 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires si l'application rencontre le succès. La philanthropie a constitué un autre aspect important de la trajectoire financière de Li. Après avoir survécu au tsunami de l'océan Indien en 2004, il a fondé la One Foundation, une organisation humanitaire d'aide aux victimes de catastrophes. Depuis 2005, on estime qu'il a personnellement fait don de 5 à 10 millions de dollars à des projets humanitaires et de reconstruction, notamment après le tremblement de terre du Sichuan en 2008 et le typhon Morakot en 2009. En 2010, Li a été nommé premier ambassadeur de bonne volonté de la Croix-Rouge internationale, illustrant l'ampleur de son engagement caritatif. Le pic salarial de Li, avec 13,7 millions de dollars pour les seigneurs de la guerre, reste l'un des plus gros cachets jamais rapportés pour un acteur dans un film en langue chinoise. Au-delà de ces gains, la stratégie de Li illustre de solides principes financiers. Diversification des sources de revenus grâce au cachet d'acteurs, redevances de producteurs, contrats de marque, merchandising, activités de remise en forme et immobilier, tout en maintenant un flux régulier de revenus passifs via des royalties et des loyers. Son approche disciplinée lui a permis de résister aux ralentissements économiques et aux périodes de travail réduits, comme lorsqu'il a révélé en 2010 qu'il souffrait d'hyperthyroïdie, une maladie nécessitant une gestion attentive. Cependant, Jet Li ne gère pas lui-même cet immense empire financier. Il a confié l'entière gestion de sa fortune à son épouse, Nina Li, ancienne Miss Asie et actrice respectée aujourd'hui à la retraite. Ce choix reflète non seulement la solidité de leurs liens personnels, mais aussi une stratégie mûrement réfléchie de préservation et de gestion des risques patrimoniaux. Nina Li, connue pour son goût de la discrétion et d'un mode de vie simple, a administré leurs finances avec une prudence et une efficacité remarquables, garantissant la protection et la croissance constante des ressources familiales. Nina Li gère la fortune de Jet Li avec un esprit stratégique qui privilégie la sécurité à long terme plutôt que les dépenses ostentatoires. Bien qu'elle contrôle des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, elle est rarement vue en train de s'offrir des objets de luxe et évite d'exhiber sa richesse en public. Elle oriente leurs investissements vers la stabilité et la durabilité, notamment en supervisant un vaste portefeuille immobilier, comprenant des biens de grande valeur comme un manoir de 30 millions de dollars à Shanghai et un bungalow de 19,8 millions de dollars à Singapour. Nina Li a également la responsabilité de gérer les revenus issus d'autres sources que l'immobilier, y compris les redevances tirées de l'immense catalogue de films de Jet Li.
Ces droits de licence seuls génèrent environ 1 à 3 millions de dollars de revenus passifs chaque année. Combinés aux loyers de leurs biens immobiliers, qui rapporteraient encore 400 000 à 600 000 dollars par an, et aux contrats de sponsoring estimés entre 500 000 et 1 million de dollars par an, Nina veille à ce que leur foyer dispose de flux de trésorerie fiables. Dans l'ensemble, leurs revenus passifs atteignent au moins 2 à 5 millions de dollars par an, même sans nouveaux projets cinématographiques. La stratégie financière de Nina ne se limite pas à collecter des revenus. Elle diversifie activement leur patrimoine à travers des investissements en actions et des initiatives philanthropiques soigneusement étudiées. Un exemple clé est la One Foundation de Jet Li, une organisation humanitaire dédiée à l'éducation, à l'aide en cas de catastrophe et aux projets de santé publique. Nina supervise la planification et la distribution des dons, veillant à ce que l'action caritative ne compromette pas la sécurité financière de la famille. Sa capacité à équilibrer générosité et préservation du patrimoine est devenue l'une des marques de fabrique de son rôle. Jet Li lui-même a souvent parlé publiquement du rôle de Nina dans leur vie financière. Il a expliqué qu'il ne porte même pas d'argent liquide ni de carte bancaire et qu'il s'appuie sur un assistant pour effectuer ses achats lorsque c'est nécessaire. Cela découle directement de sa décision de confier à Nina le contrôle total de ses affaires personnelles et professionnelles. Selon Jet, cette décision était motivée par le respect et la gratitude et non par des raisons de santé, même s'il a connu ces dernières années des problèmes d'hyperthyroïdie et de colonne vertébrale. Il attribue à Nina le mérite d'avoir été son plus grand soutien pendant ces épreuves, ce qui lui a permis de se rétablir et de se concentrer à la fois sur son travail et sur ses missions humanitaires. Le patrimoine immobilier de Jet Li représente un pilier important de sa stratégie de richesse et les biens dans lesquels il vit ou qu'il détient reflètent à la fois la sécurité et la valeur à long terme. Parmi ceux-ci, l'un des plus remarquables est son Good Class Bungalow à Singapour, acheté en 2009 pour environ 19,8 millions de dollars américains, soit environ 27 millions de dollars singapouriens à l'époque. Cette maison est située sur Binjai Rise, dans le prestigieux quartier de Bukit Timah, une zone réservée aux citoyens singapouriens ou aux résidents permanents disposant d'une autorisation spéciale. Jet, devenu citoyen singapourien après avoir renoncé à sa citoyenneté américaine en 2009, était donc éligible pour acquérir la propriété. Le bungalow s'étend sur un terrain impressionnant de 2111 mètres carrés, avec une résidence de 3 étages bâtie sur place, entourée d'espaces verts rappelant une villa européenne. Le style de la maison mêle des éléments modernes à des caractéristiques architecturales classiques, notamment un grand escalier majestueux dans le hall d'entrée, une allée spacieuse et de magnifiques jardins paysagers. À l'intérieur, la maison comprend plusieurs chambres luxueuses, de multiples espaces de vie et des zones dédiées à la réception d'invités. Son emplacement à Bukit Timah la classe parmi les propriétés résidentielles les plus précieuses de Singapour, où des GCB de taille similaire se sont vendus ces dernières années à plus de 30 millions de dollars. La maison de Jet Li à Singapour est détenue en copropriété avec son épouse, Nina Lee-Chi. Cette organisation renforce non seulement leur planification financière, mais garantit aussi à leurs filles, Jane et Jetta, une base familiale sûre. Malgré sa grandeur, le couple y mène une vie relativement discrète. Selon certaines sources, la maison a été rarement occupée ces dernières années, car les filles de Jet ont étudié à l'étranger et la plupart des activités caritatives et des voyages professionnels de la famille les ont tenues éloignées. Néanmoins, elles restent un atout de grande valeur, en constante appréciation dans leur portefeuille, et illustrent la stratégie de Nina qui privilégie l'acquisition de biens stables et prestigieux. En plus du bungalow à Singapour, Jet Li possède un manoir à Shanghai d'une valeur d'environ 30 millions de dollars. Ce bien a été acheté en 2008 dans un secteur de premier ordre de Pudong. La maison de Shanghai présente une architecture grandiose,
avec des pierres de style européen, de magnifiques portails en fer forgé et des pelouses verdoyantes ressemblant davantage à un complexe hôtelier de luxe qu'à une simple maison urbaine. D'après les rapports, Jet avait initialement prévu d'utiliser cette maison à des fins personnelles, mais il l'a ensuite réaménagée pour loger du personnel et des agents de sécurité, illustrant la manière dont Nina gère les propriétés de façon flexible en fonction des besoins familiaux et des considérations de sécurité. Bien que la famille n'utilise que rarement le manoir de Shanghai, il reste un élément important de la stratégie de préservation du patrimoine de Jet. Sa valeur de revente pourrait aujourd'hui dépasser 40 millions de dollars, compte tenu de l'augmentation des prix du foncier dans le secteur du luxe à Shanghai. Comme pour le GCB de Singapour, la propriété de Shanghai est placée sous la supervision légale de Nina, ce qui offre une couverture contre la volatilité du marché et constitue un bien de transmission pour leurs enfants. Même si Jet et Nina passent une grande partie de leur temps à l'étranger pour des raisons professionnelles et caritatives, ces deux résidences, le GCB de Singapour et le manoir de Shanghai, forment le socle de leur patrimoine résidentiel. Ces biens témoignent de la gestion financière réfléchie de Nina qui privilégie les actifs prestigieux, sûrs et en constante valorisation plutôt que des achats tape à l'œil ou spéculatifs. Au-delà de ses résidences principales, on sait que Jet Li possède également de plus petites propriétés résidentielles à Los Angeles, servant de base lors de ses projets cinématographiques aux États-Unis. Bien que les détails de ces maisons soient plus confidentiels, elles sont considérées comme modestes par rapport aux standards des célébrités, en cohérence avec la philosophie de dépenses contrôlées de Jet et Nina. Le GCB de Singapour, en particulier, a suscité un fort intérêt public en raison de son exclusivité. Seul un faible pourcentage des terrains de Singapour est zoné pour ces good class bungalows, ce qui les rend extrêmement recherchés par les riches citoyens singapouriens et résidents permanents. La décision de Jet d'y acheter non seulement lui a permis d'assurer une demeure prestigieuse, mais aussi de réaliser un investissement judicieux, les valeurs des GCB ayant régulièrement augmenté depuis 2009. Selon les analystes du marché, si la famille décidait de vendre le bungalow aujourd'hui, elle pourrait facilement obtenir un prix de vente de 30 millions de dollars ou plus, selon les conditions du marché. Architecturalement, la maison de Singapour est décrite comme élégante et fonctionnelle, avec des espaces conçus pour la vie familiale, plutôt que pour de grandes réceptions mondaines. Bien qu'elle soit vaste et bien aménagée, la maison évite les éléments ostentatoires comme des robinetteries plaquées or ou des décorations incrustées de diamants, reflétant les valeurs de richesse discrètes de Nina. Les jardins sont entretenus avec soin et la propriété disposerait d'une piscine ainsi que d'un espace bien-être, en accord avec l'intérêt de Jet pour la santé et la méditation. Dans le cas du manoir de Shanghai, son utilisation pour loger le personnel montre comment Nina et Jet conçoivent leur patrimoine comme un outil pour maintenir un style de vie stable plutôt que comme une source d'indulgence permanente. Cela illustre un aspect pratique de leur gestion d'actifs, où même les propriétés de grande valeur sont mises à profit au lieu d'être laissées vacantes. En dehors de l'immobilier, Nina gère également leurs dépenses personnelles avec une discipline stricte. Jet Li est connu pour son goût modeste, ne conduisant que des véhicules comme une BMW 745i et une Spyker C8 Spider, plutôt que de posséder une flotte de supercars. La supervision de Nina a permis de garder leurs dépenses raisonnables, alors que le couple pourrait aisément se permettre un mode de vie beaucoup plus extravagant. La planification fiscale et la gestion de la citoyenneté ont également fait partie des responsabilités de Nina. Jet Li détenait à l'origine la citoyenneté chinoise avant de devenir citoyen américain, puis de la renoncer en 2009 pour adopter la citoyenneté singapourienne. Ce changement de nationalité lui a permis d'acquérir des biens immobiliers au sol à Singapour et d'offrir de meilleures opportunités éducatives à leurs deux filles. Depuis, des rumeurs ont circulé sur un éventuel passage à la citoyenneté canadienne, mais les documents officiels indiquent toujours que le bungalow de Singapour est au nom de Nina et de Jet,
confirmant ainsi leur lien financier solide avec Singapour. La confiance de Jet Li envers Nina ne se limite pas à une simple délégation de responsabilité, mais reflète également une profonde conviction dans son jugement. Il a déclaré lors d'interviews qu'il avait choisi de lui transférer la gestion complète de ses affaires financières comme un signe de gratitude pour ses sacrifices. La relation entre Jet Li et Nina Lee se distingue dans le monde des célébrités par sa remarquable solidité, une discrétion rare et un profond respect mutuel. Leur histoire a commencé en 1988 sur le tournage du film d'action Dragon Fight. À l'époque, Jet s'imposait comme un acteur prometteur dans les arts martiaux, tandis que Nina était une étoile montante du divertissement hongkongais. Couronnée Miss Asia-Pacifique en 1986, elle était célébrée pour sa beauté, son élégance et sa grâce, devenant rapidement l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma asiatique. L'étincelle née entre eux pendant ce tournage s'est transformée en un lien solide qui a duré plus d'une décennie avant d'aboutir à leur mariage en 1999. Ce qui rend leur union exceptionnelle, c'est l'équilibre qu'ils ont trouvé entre une vie publique très exposée et un partenariat privé, engagé et discret. Au fil des ans, malgré leur immense notoriété, Jet Li et Nina Lee ont cultivé une réputation de réserve et de maîtrise de leur vie privée, faisant preuve d'une humilité rarement observée chez les célébrités internationales. Leur relation, qui a mûri sur 11 ans de fréquentation avant le mariage, repose sur un socle de respect, de confiance et de priorités partagées, notamment autour de la famille. Après son mariage avec Jet Li, Nina a pris la décision consciente de mettre un terme à une carrière d'actrice pourtant florissante afin de se consacrer entièrement à son mari et à leur famille. Elle avait joué dans des films populaires comme Twin Dragons et The Gambling Ghost et était considérée comme l'une des actrices les plus glamour de son époque. Pourtant, elle a choisi de privilégier la vie de famille, élevant leurs filles Jane et Jetta tout en gérant les finances de plus en plus complexes de Jet, à mesure que sa célébrité et ses revenus prenaient une dimension mondiale. La confiance profonde de Jet envers Nina va bien au-delà de l'argent. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'elle était son pilier, la personne qui l'avait soutenu pendant les périodes difficiles, notamment ses problèmes de santé liés à l'hyperthyroïdie et à la colonne vertébrale. La présence apaisante de Nina, sa loyauté sans faille et sa gestion pratique des affaires familiales ont permis à Jet de se concentrer sur son travail cinématographique, son héritage martial et sa fondation caritative, la One Foundation, qui soutient des projets d'aide humanitaire, d'éducation et de santé. Jet a décrit Nina comme son premier amour, expliquant qu'il aurait renoncé à la gloire et à la fortune pour elle si cela avait été nécessaire. Il a même comparé ses sentiments pour Nina à son premier mariage avec Wang Qiuyan, qu'il avait épousé en 1987, alors qu'ils étaient tous deux membres de l'équipe de Wushu. Ce premier mariage, dont sont nées 2 filles, Si et Taimi, a pris fin en 1990 après que Jet eut reconnu être tombé amoureux de Nina pendant le tournage de Dragon Fight. Jet a par la suite présenté publiquement ses excuses à son ex-femme, admettant qu'il ne comprenait pas vraiment l'amour avant de rencontrer Nina. Malgré cette rupture, Jet a maintenu de bonnes relations avec Wang et lui a même offert un généreux cadeau financier lors de son remariage en 2005. Pendant que Jet bâtissait sa carrière hollywoodienne avec des succès comme L'Arme Fatale 4 et Roméo doit mourir, Nina restait en retrait, s'occupant avec soin du foyer et de la gestion de leur patrimoine. Elle a élevé leur fille dans des valeurs d'humilité et d'importance des études. Leur fille Jane est diplômée de l'université Harvard et Jada de Barnard College à New York. Jet a exprimé à plusieurs reprises que les succès scolaires de ses filles figuraient parmi les plus grandes fiertés de sa vie, et il a attribué à Nina le mérite d'avoir créé un environnement familial axé sur l'éducation et la discipline. Les choix de vie de Nina,
reflètent un refus de l'extravagance courante dans les milieux de célébrité. Malgré la gestion d'une fortune dépassant 280 millions de dollars, elle est connue pour éviter les dépenses ostentatoires et maintenir un profil public modeste. Jett a expliqué qu'elle préfère rester hors des projecteurs, se concentrant sur l'éducation de leurs enfants et la préservation de leur sécurité financière. Par exemple, même s'ils possèdent des biens immobiliers valant plusieurs millions à Shanghai, Singapour et Los Angeles, les dépenses personnelles de Nina restent, selon les rapports, mesurées et pragmatiques, en cohérence avec une stratégie plus large de conservation du patrimoine. Jett a souvent exprimé qu'il se sentait indigne en comparaison de l'engagement de Nina, la décrivant comme la raison pour laquelle il peut se consacrer à sa passion des arts martiaux et à ses activités philanthropiques. Leur mariage, qui dure depuis plus de 20 ans, est une preuve de la profondeur de leur confiance et de leur respect mutuel. La décision de Jett de confier à Nina le contrôle total de sa fortune est peut-être le signe le plus fort de cette confiance partagée. Bien loin d'être simplement l'épouse d'un acteur célèbre, Nina est en réalité la directrice financière de la famille Lee, veillant à ce que les investissements, les dons caritatifs et les dépenses quotidiennes soient gérés avec la plus grande précision. Jet Li a mené un style de vie à la fois discipliné et étonnamment modeste pour une superstar mondiale. Contrairement à de nombreuses célébrités qui se livrent à des extravagances et recherchent constamment la lumière des projecteurs, Jet Li préfère une existence calme, tournée vers l'intérieur, ancrée dans les arts martiaux, les croyances bouddhistes, les engagements familiaux et les causes philanthropiques. Bien qu'il soit l'un des acteurs d'arts martiaux les plus rentables de tous les temps, Jet Li a toujours évité le faste qui accompagne souvent la célébrité. Sa réputation d'homme émotionnellement stable et réservé a été confirmée par des collègues comme le réalisateur hongkongais Wong Jing, qui l'a décrit comme très raffiné, très calme et émotionnellement très stable. Le mode de vie de Jet Li se distingue également par son engagement profond envers le bouddhisme. Après des années de gloire mondiale et d'exigences physiques intenses, il s'est tourné vers le bouddhisme tibétain comme voie vers la paix spirituelle et la guérison personnelle. Il a parlé ouvertement de la manière dont la pratique et la philosophie bouddhiste l'ont aidé à surmonter la perte de son père à l'âge de 2 ans, ainsi que les difficultés de son enfance dans la pauvreté. La méditation, l'étude du bouddhisme et une approche minimaliste de la vie sont devenus les piliers de sa définition du bonheur. L'approche de Jett en matière d'éducation de ses enfants reflète sa préférence pour un mode de vie ancré. Ses 4 filles ont été scolarisées aux États-Unis, et Jett a célébré avec fierté leurs étapes, des diplômes de lycée à ceux d'universités prestigieuses. Il a même plaisanté sur les réseaux sociaux qu'avec toutes ses filles diplômées de l'enseignement supérieur, il se sentait le moins instruit de la famille, lui qui n'a jamais terminé l'école primaire à cause de son entraînement précoce en arts martiaux. Malgré sa réussite, il reste humble, mettant l'accent sur l'éducation, l'humilité et la gratitude dans l'éducation de ses enfants. Ses problèmes de santé ont également influencé ses choix de vie. Dans ses mémoires Beyond Life and Death, il a révélé comment les régimes et programmes d'entraînement physiquement épuisants exigés par les films d'action lui ont causé de graves problèmes de santé à la fin des années 1980. Pendant le tournage de Dragon Fight et The Master, il se contentait de 170 grammes de blanc de poulet nature au déjeuner et de 120 grammes de poisson vapeur au dîner, ce qui a entraîné une fatigue extrême et même des évanouissements sur le plateau. Plus tard, en 2010, il a été diagnostiqué avec une hyperthyroïdie, qui a provoqué une perte de poids rapide et alimenté des rumeurs sur son état de santé. Depuis, il a stabilisé sa condition grâce à un traitement médicamenteux et une routine équilibrée, tout en utilisant son expérience pour encourager les autres à trouver un sens positif dans les épreuves. Aujourd'hui, les passe-temps de Jett reflètent ce sens de l'équilibre et de la paix. Il aime le badminton, le ping-pong, le vélo, la lecture et la méditation, des activités qui lui permettent de rester en forme
sans le stress intense des arts martiaux professionnels. Son amour des livres et son exploration spirituelle complètent ses convictions bouddhistes, lui donnant un sentiment de but au-delà de sa carrière cinématographique. Les apparitions publiques de Jet Li se sont raréfiées avec le temps, et lorsqu'il se montre, c'est souvent pour soutenir ses filles ou des causes caritatives. Par exemple, on l'a vu à New York lors de la remise de diplôme de sa plus jeune fille, Jada, appréciant des plaisirs simples comme prendre le métro, se promener à Central Park et manger un hot dog, un rappel que, malgré sa célébrité, Jet accorde plus de valeur aux moments ordinaires qu'aux artifices de la vie de star. Le mode de vie de Jet Li remet aussi en question de nombreux stéréotypes sur les stars des arts martiaux. Bien qu'il soit célébré comme l'un des plus talentueux et des plus brillants, il ne s'est jamais entraîné au temple Shaolin, contrairement à la croyance populaire. Il a plutôt émergé grâce à l'équipe de Wushu de Pékin et a développé une capacité exceptionnelle à maîtriser rapidement des styles et des armes, un talent qui l'a rendu naturellement à l'aise devant la caméra. Cette même capacité d'adaptation transparaît dans sa vie personnelle. De star du cinéma à philanthrope, d'artiste martial à bouddhiste engagé, il continue d'évoluer. Même lorsque des rumeurs de problèmes de santé ou de décès circulent sur Internet, Jet les prend avec humour, plaisantant lors d'un événement littéraire en 2023 « Je ne suis pas encore mort ». Il préfère laisser parler son travail, sa famille et sa foi plutôt que de courir après les gros titres. L'univers de Jet Li est vraiment un mélange de légendes des arts martiaux, de fortunes colossales et de rêves immobiliers. Avec une fortune d'environ 280 millions de dollars, des propriétés impressionnantes et une famille qui le soutient en coulisses, Jet Li a bâti un héritage qui va bien au-delà du grand écran. Et vous, admirez-vous sa façon de vivre malgré une telle fortune? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour d'autres portraits de célébrités fascinants.